Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette hebdo JDR du 22 septembre 2023. Eh bien, je vais vous expliquer d'abord pourquoi celui-ci est un peu plus court et pourquoi les autres risquent de l'être aussi. À la base, quand j'ai voulu faire l'hebdo, c'était avant tout pour vous donner des infos, vous présenter des choses, vous présenter des livres également, mais je voulais faire ça sous un format court, le matin. Vous avez ça le vendredi matin, avec votre café, vous écoutez votre actu tranquille avant le week-end. Et c'était un petit peu l'objectif. Et je me suis rendu compte que le premier que j'ai fait avec l'hebdo qui était suivi de Colossal, ça durait 58 minutes et les gens avaient tendance à délaisser la suite, donc la présentation du livre. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je prends un peu de temps pour tourner, présenter un bon livre, en l'occurrence Colossal. Et les gens ont pas forcément le temps à cette heure-là et puis reviennent pas forcément. C'est pourquoi j'ai décidé de peut-être séparer ces deux formats, le fameux hebdo et le fameux à la page, et en faire deux émissions distinctes. Toutefois, je reste ouvert et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voudriez que les formats soient liés comme le premier épisode qu'il y a eu la semaine dernière, ou est-ce que vous préférez avoir vraiment deux épisodes distincts, un qui présente les livres et un qui vous présente un petit peu l'actualité avant le week-end. Voilà, en attendant, eh bien, on va commencer. J'ai pas mal d'actu quand même à vous présenter. Et pour commencer, ce sera d'ailleurs pas une information JDR, mais une information d'actualité sur le jeu de société, puisque on va s'interroger, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur ABBA. Alors, pas le groupe ABBA, hein, bien sûr, la société ABBA de jeux de société. Qui n'a pas joué déjà à un jeu ABBA quand il était petit? Je pense qu'on l'a tous eu, ces fameuses boîtes jaunes à l'écriture rouge. Ils ont été obligés de déposer le bilan. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, d'après ce que j'ai compris de l'article, c'est à cause de pas mal de mauvaises décisions, de mauvais choix pour la société, qui font que l'entreprise familiale, c'est la crise et qu'ils se sont retrouvés à faire eux-mêmes une demande de dépôt de bilan pour continuer à maintenir la société à flot et trouver des solutions pour continuer à la faire fonctionner. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ont joué, alors je ne savais pas par exemple que le Verger était apparemment leur best-seller, mais c'est vrai que je regrette un petit peu de connaître cette situation pour une société comme ABBA. Sachant qu'ils ont fait nommer il y a des avocats, des experts en gestion et tout, qui sont là pour pouvoir restructurer. Donc non, pour l'instant, ABBA n'est pas fermé, les jeux ABBA vont continuer à exister. Simplement, ils vont faire en sorte que ce soit de manière beaucoup plus optimisée. Est-ce que ça va réduire le champ de création? Est-ce que ils vont pour l'instant s'orienter que sur des best-sellers de leur collection qui fonctionnent et sont sûrs de rapporter de l'argent? Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, c'est quand même 1800 postes qui risquent d'être supprimés avec ce dépôt de bilan. Ce qui ferait quand même, d'un point de vue de l'économie du jeu, une grosse perte. Enfin, ça c'est mon avis. Si vous avez un avis, je vous invite à le mettre également en commentaire. Voilà, c'est ce qui est souligné, hein, des énormes erreurs de gestion, l'augmentation significative des coûts des matériaux, effectivement. On peut souligner que le carton, donc pour faire du carton, il faut de la cellulose, du bois, tout ça. Ce sont des matériaux qui ont beaucoup augmenté cette dernière année. Alors, on prendra l'exemple de la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui interviennent. Les problématiques d'approvisionnement, les choses comme ça, font que EABA se retrouve dans une situation un peu précaire. Qu'est-ce qu'il raconte? En août, le fabricant de jouets avait annoncé que la marque Jacko O serait abandonnée depuis
début 2024. La ABBA Family Group est actuellement en pleine restructuration, oui, effectivement, puisque c'est un groupe familial, hein, c'est resté familial, et je pense qu'ils ont envie que ça perdure de cette manière. Et déjà, le fait que la famille ABBA, quoi, du groupe ABBA en tout cas, ait décidé de demander de l'aide, je trouve que c'est déjà très très bien pour pouvoir essayer de restructurer leur société. Donc la famille ABBA comprend actuellement les groupes marques ABBA, ABBA Pro et Jack O. L'avenir d'ABBA reste incertain, la marque Jack O sera probablement le premier jalon du nouvel avenir du groupe, mais sans restructuration radicale, les chances de survie de la société semblent minces. Effectivement, eh bien, on va suivre ça d'assez près parce que ça reste une institution. Tous ceux qui ont des jeux de société ont, je crois, je l'espère, je pense, hein, au moins une boîte à bas chez eux. Si vous avez des enfants, des cousins, des nièces, ce que vous voulez, ils ont certainement un jeu à bas chez eux. Voilà. Si vous êtes un jeune, si vous à l'école, vous avez peut-être eu un jeu à bas. Enfin, les jeux à bas, on les retrouve à peu près partout et ça reste quand même une institution. Dans la deuxième actualité, on va revenir quand même au JDR. On va reparler cette fois de Arcane Asylum Publishing qui se sont fait entendre, hein, pour la sortie, en tout cas pour le financement participatif du nouveau volet de Mutant Year Zero avec Elysium. Elysium, ouais, c'est ça. Et qui viennent d'annoncer, hein, dans la foulée, qui reprenait la licence Avatar. Alors Avatar Légende, rien que ça, donc qui est sorti, pour ceux qui ont participé l'année dernière, je crois, hein, dans sa version américaine. Alors pour le rappel quand même, Avatar Légende a son financement participatif en anglais, c'est 80 000 backers, y compris des Français. Je connais beaucoup de Français qui se reconnaîtront, Kiefer par exemple, qui ont participé. C'est donc 9 millions de dollars, ce qui n'est pas rien pour un financement participatif pour un jeu de rôle. On rappellera quand même que ce qui a créé l'engouement, c'est avant tout la licence. Même si on souhaiterait que les 80 000 bikers soient des rôlistes, c'est pas le cas. Pour beaucoup, c'était avant tout parce que c'était une licence qu'ils avaient appréciée quand ils étaient enfants. Quoi, une sorte de Madeleine de Proust ludique, avec dans ses aventures passionnantes au milieu des paysages variés. Enfin, voilà, Avatar, il a très très bien fonctionné lors de son financement US. Si à l'international, sa forme, comment dire, sous animé, hein, le dessin animé, a eu un grand succès qui a aidé, ça c'est certain. Je crois qu'il y a eu des livres aussi, des BD, tout ça. Donc tout ça, ça a aidé, ça a très très bien marché à l'international. Je ne sais pas réellement si ça a bien fonctionné en France. Et il reste à se poser quand même la question pour les francophones, en tous les cas, Avatar aura-t-il aussi un aussi grand succès? Et donc les gens vont-ils investir en prenant en considération que déjà beaucoup, même dans l'univers francophone, beaucoup ont acheté et ont participé en tout cas au financement anglophone? Est-ce qu'ils vont vouloir réinvestir dans une version francophone? Ça, personnellement, je sais que moi je l'ai, je ne pense pas que je reprendrai la version francophone juste pour avoir une version francophone, ou alors il va falloir vraiment que Arcane Asylum mette les bouchées doubles dessus et nous propose quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un défi que Arcane veut prendre. Je sais qu'ils font des livres de qualité. Ils ont vraiment une belle ligne de production sur plein d'ouvrages. Et s'ils veulent reprendre Avatar Légende, eh bien, je leur fais confiance. Maintenant, est-ce que les backers seront au rendez-vous? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me mettre une réponse en commentaire. Et puis, on verra ça ensemble. Au niveau des sorties, les sorties, il y en a quelques-unes qui ont attiré mon attention.
En tout cas, si ce n'est pas des sorties, ce sont des en financement participatif. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à partir de lundi 25, on va avoir pour les fans de l'univers de Lovecraft comme moi, Cthulhu no Kami, qui sera aux éditions Dead Crow Studio et qui commence donc lundi ce financement participatif. Alors, qu'est-ce que je dois avoir une petite image, voilà, là pour illustrer. Alors, qu'est-ce que Nokami? Eh ben, c'est un jeu de rôle qui s'inspire totalement de la mythologie des grands anciens de H.P. Lovecraft, hein, comme on le connaît, mais qui prend cette fois son cadre, non pas dans les États-Unis des années 30, mais dans le Japon à différentes époques de son histoire. Donc on va carrément, hein, changer de cadre habituel. C'est vrai que en général, Cthulhu, on va travailler ça. Quoi, on va travailler ça? On va jouer ça aux États-Unis, on va jouer ça en Angleterre, un petit peu en Europe, en Égypte. Il y a des bons trucs. Il y a même un passage en Chine dans un grand scénario, hein. Mais le Japon se fait beaucoup, beaucoup plus rare. Et je trouve ça très, très intéressant qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce paysage, en plus en traversant les époques. Il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Donc, accrochez-vous car vous allez être dans, comment dire? Ça va être un produit, je pense, en tout cas, si on se réfère aux illustrations qui sont pour l'instant accessibles, un très beau produit et qui va complètement, de ce que j'ai pu lire dessus, changer les habitudes, cthulesques occidentales, qui que nous on connaît, auxquelles on a l'habitude de jouer. Alors dans cette version, vous serez toujours acculé par les horreurs cosmiques, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Mais vous devrez aussi vous appuyer sur des préceptes théologiques et sociétales complètement différentes, puisque on va être dans un Japon où les religions donnent une vraie place aux esprits. Je pense notamment au shintoïsme, il me semble, et au bouddhisme. Tout ce qui est incarnation, bizarrerie, tout ça, qui font partie du folklore japonais. Et ça donne une autre version, une autre appréhension en fait de ces phénomènes, puisque dans les parties de Toulon, on a tendance à en avoir peur, à fuir. Alors, je dis pas que là, il n'y aura pas aussi ce genre de choses, mais il y a globalement une connaissance un peu plus globale des esprits. Ça fait vraiment partie des traditions, des choses comme ça. Et donc, ça rentre un peu plus dans leur culture. On aura par ailleurs la possibilité de jouer, donc comme je vous le disais, sur différentes périodes, qui commencent à la période Heian. Alors, je ne sais jamais si je le prononce bien. Heian, c'est 794 après JC. Et ben jusqu'à nos jours. Donc, on va se retrouver dans vraiment des périodes médiévales du Japon, avec donc Heian, Edo, tout ça. Et puis, beaucoup plus moderne aujourd'hui avec la technologie, les téléphones portables. Donc, encore loin de ce qu'on peut connaître dans Cthulhu, pour ceux qui jouent au Cthulhu normal, hein. Je ne parle pas bien sûr de Delta Green. Euh, et ça va donner quand même une grande souplesse et de diversité aux différents scénarios avec avec beaucoup pour ceux qui aiment la culture japonaise, qui aiment la culture un peu traditionnelle, les choses comme ça, des paysages un peu obscurs, un peu sympathiques, et ben je pense que ce jeu, moi en tout cas, sous ce que j'ai pu lire dessus, il m'a beaucoup séduit. Et je pense que je vais participer à ce financement parce que je suis un grand fan de Cthulhu et que le sujet m'intéresse beaucoup. Pour ma part, je suis vrai, quoi. Voilà, je suis tenté et je vous laisse me dire si ce genre d'univers dans ces différentes époques et géographies vous intéresse dans les commentaires. Je vous mets bien sûr le lien du financement participatif qui sera sur Game on Tabletop à partir du lundi 25, donc de lundi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez y participer. Et puis voilà, on échangera un petit peu là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés, le pourquoi, le comment. Enfin,
comme vous le sentez. Au niveau des événements, maintenant, je vais vous parler événements. Alors, c'est dingue, ce week-end, il y a trop d'événements. 22-23, là, c'est blindé. J'ai compté ce que j'ai pu avoir sur mes registres officiels, donc 13 événements. C'est énorme en France. Ah non, il y en a un en Suisse, pardon, sur les 13. Donc voilà. Je vous ai fait une petite sélection avec trois qui me semblent intéressants de souligner. Il y en a quand même pas mal d'autres. Donc je vous invite à quand même à regarder s'il y en a près de chez vous, dans vos régions. Je voulais pas faire trop long, d'où la sélection de ces trois. Alors j'ai commencé par le 6e festival des Jeux de Vichy. Euh, En fait, c'est 2 salons en un. C'est un salon grand public pour venir jouer aux jeux de société, jeux en bois, escape game, jeux de rôle, tout ça. Il y a un tournoi de Magic, il y a pas mal de choses. Et il y a un salon professionnel avec la présence de boutiques, d'éditeurs, de distributeurs, d'auteurs, enfin tout ce qu'on va retrouver dans un salon. Donc c'est le festival de Vichy, hein, si vous êtes aux alentours de Vichy. Tous les liens, je me répète tout le temps, mais tous les liens sont dans le descriptif si vous voulez aller voir. Ça peut vous plaire, il y a pas mal de choses si vous voulez trouver des nouveaux jeux, des nouvelles boutiques. Peut-être parler de jeux qui vont sortir ou de jeux peut-être qui en primeur qui seront là. Et ce 6e festival du jeu de Vichy peut être intéressant pour vous. Ensuite, il y a la SAR en jeu. C'est lors d'un festival, vous trouverez divers espaces de jeu. Il y a des tournois, de la vente, il y a pas mal d'animations. Il y aura aussi, il y en a pour tous les goûts en gros et pour tous les âges, du jeu de société, de construction, de cartes, de jeux de rôle, bien sûr, du jeu vidéo, de la réalité virtuelle. Et oui, on y arrive, hein, il y a de plus en plus de choses qui se font dans la réalité virtuelle. Et plus étonnamment, du parcours de motricité, pourquoi pas, mais ça appelle aussi le grand public, hein, avec divers âges qui pourront être présents. Donc ça, moi je trouve ça toujours intéressant qu'on puisse aller du plus petit au plus vieil âge, parce que le jeu, c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Pour le programme complet du week-end, c'est sur la page Facebook de la ludothèque de Beau Soleil. Et ça vous êtes invité à venir découvrir toutes les associations, les structures ludiques qui seront présentes. Vous pourrez jouer, il y a pas mal de choses à faire, pareil. Donc, SAR en jeu, je vous mets ça dans le descriptif. Vous pourrez consulter et voir un petit peu si ça vous intéresse. Et un autre, plus petit, plus confidentiel, alors j'ai pas eu toutes les infos dessus. Je sais que l'entrée est gratuite. C'est un salon qui est consacré au jeu. Il n'est pas encore très développé. Enfin, à leur échelle, il est bien. Après, je pense qu'il peut amener à se faire connaître. C'est la 5e édition du festival Jour de jeu. Donc, c'est des jeux, des fresques géantes, des enquêtes grandeur nature. Donc, plein de choses au programme comme ça. C'est gratuit. C'est les 23 et 24 septembre à la Comète à Bayeux dans le Calvados. Et, euh, et pareil, je vous mettrai le lien. C'est un événement qui peut amener à rassembler, où il y aura peut-être des choses qu'on a moins en commun parce qu'elle est plus familiale, elle est plus confidentielle en soi. Donc si vous cherchez un espace un peu plus cocon, partie entre potes et tout, je pense que si vous êtes dans le Calvados, voilà, ce festival à Bayeux est pour vous. Eh bien, voilà la fin de ce format court de l'actualité du 22 septembre. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je regarde juste un truc. Oui, non, c'est bon. Je me disais le 22 septembre, les week-ends 23, j'étais pas sûr. En tout cas, je vous prépare les actualités de la semaine prochaine. On se retrouve bientôt. Ce week-end, moi, je n'ai rien. C'est le week-end prochain où je suis à Octogone. Donc, s'il y en a qui vont à Octogone, on aura l'occasion de se croiser et ça fera partie, bien sûr, du sujet de l'hebdo de la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir. Il y a plein d'infos que j'ai à vous donner.
En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le commentaire. Comme ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, vous abonner, suivre, mettre la petite cloche pour être toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo hebdo. Ciao!